Attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir aujourd'hui peut changer complètement votre compréhension de la Bible de Dieu et planifiée pour les hommes et les femmes. Pendant des siècles, on nous a enseigné qu'Eva a été créée à partir d'une simple côte de vie. Mais et si je vous ai dit qu'il s'agit d'un mensonge complet basé sur une erreur de traduction? La vérité cachée dans le texte hébreu original est si choquante que la plupart des prédicateurs ne savent même pas ou n'osent pas le partager. Vous êtes-vous déjà senti confus à propos du vrai rôle des femmes selon la Bible? Avez-vous combattu avec des interprétations qui semblent contredire l'amour et la justice de Dieu? Tu n'es pas seul. Des millions de croyants ont été trompés par cette mauvaise traduction qui a déformé notre compréhension de la conception divine originale. Jésus-Christ est venu restaurer la vérité, et aujourd'hui, la parole de Dieu révélera un secret qui a été caché à l'œil nu pendant des siècles. Cette révélation biblique est si puissante qu'elle pourrait guérir les relations brisées et transformer profondément votre foi. Si vous croyez vraiment que Dieu a créé des hommes et des femmes avec un but divin, vous devez connaître cette vérité en ce moment. Avant de continuer, laissez votre com, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne manquer aucune de ces révélations bibliques qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Et maintenant, préparez-vous à vous surprendre avec ce que le texte hébreu original dit vraiment sur la création d'Eva. Cette vérité vous libérera et vous rapprochera du cœur de Dieu comme jamais auparavant. Que diriez-vous, chers amis? Waouh, quelle joie de partager avec vous aujourd'hui cette révélation choquante. La foi nous invite constamment à approfondir les Écritures, et il y a tellement de trésors cachés dans la Bible qui sont parfois perdus dans la traduction. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous avez toujours appris sur la création d'Eva pourrait être basé sur un malentendu? Eh bien, il s'avère que pendant des siècles, on nous a dit que Dieu avait créé Eva à partir d'une côte d'Adam, non? C'est quelque chose que nous avons accepté sans le remettre en question, mais oh, mon ami, la vérité est beaucoup plus profonde et belle lorsque nous abordons le texte original. Notre Dieu est un Dieu des détails, et chaque mot dans les Écritures a un but divin qui nous rapproche de lui et de sa volonté pour nos vies. Ce que nous allons explorer aujourd'hui est une erreur de traduction fascinante qui a façonné la compréhension de millions de croyants pendant les générations. Et quand Dieu nous parle à travers sa parole, il le fait avec précision qui est parfois perdue lorsque nous passons d'une langue à l'autre. Jésus-Christ nous a appris à chercher la vérité, parce que la vérité nous rendra librement. Jean 8, 32. Et aujourd'hui, nous allons chercher cette vérité dans le conte de création. Quelle merveille est de pouvoir aborder le texte hébreu original et découvrir de nouvelles dimensions de sens. C'est comme si soudainement une lumière était allumée dans un coin sombre de notre compréhension. La Bible est comme ça, tu sais. Un puits sans fond de sagesse divine, qui a toujours quelque chose de nouveau à nous révéler, même dans les histoires que nous pensons, que nous savons. Par cœur. Ce malentendu sur la côte d'Adam n'est pas un simple détail sans importance, pas du tout. La façon dont nous comprenons la création d'Eva a des implications profondes sur la façon dont nous voyons la relation entre les hommes et les femmes dans le plan divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, a conçu tous les aspects de la création, avec un but. Et la façon dont nous comprenons ce récit fondamental peut influencer la façon dont nous vivons notre foi au jour le jour. Avez-vous remarqué à quel point une petite confusion peut parfois nous conduire sur des chemins très différents? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette traduction. Ce qui, dans l'hébreu original, transmet un message d'unité, d'égalité et de complémentarité est devenu, à travers des siècles de traduction, dans quelque chose qui pourrait être interprété très différemment. Il est fascinant de voir comment la parole de Dieu continue de révéler des vérités, même après tant de siècles. Et c'est que la Bible n'est pas n'importe quel livre, c'est la parole vivante de Dieu qui continue de parler à chaque génération de croyants. Comme le dit Hébreux 4.12, la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus nette que toute épée à deux bords.
Lorsque nous abordons les Écritures avec un cœur ouvert et humble, Dieu a toujours quelque chose de nouveau à nous montrer. Et aujourd'hui, mes amis, nous découvrirons ensemble comment un mot hébreu simple, mal traduit, a pu influencer la compréhension de l'une des histoires les plus fondamentales de notre foi. Cette révélation nous aidera non seulement à mieux comprendre le texte biblique, mais peut également transformer notre vision sur la conception de Dieu pour les relations humaines. Comme c'est merveilleux de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ continue de nous guider vers une compréhension plus profonde de sa parole. Et maintenant, allons entrer dans le monde fascinant de l'hébreu biblique et découvrir ce que nous avons été traduits par côte. Et vous savez quelle est la plus belle de tout cela? Que chaque fois que nous approfondissons la parole de Dieu, notre relation avec lui est renforcée. Chaque nouvelle découverte est comme un cadeau du ciel, un signe que notre Père céleste veut que nous le connaissions de plus en plus intimement. Jésus a dit « Examinez les Écritures, parce que vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont eux qui me témoignent. » Jean 5, 39. Et c'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui. Examinez les Écritures, aller au-delà de la surface pour découvrir un témoignage plus riche et plus complet sur le plan de Dieu pour l'humanité depuis le début des temps. Alors, accompagnez-moi dans cette exploration biblique fascinante où nous découvrirons ensemble à quel point un petit mot hébreu peut ouvrir un monde de sens que nous n'avions peut-être jamais imaginé. Eh bien, amis, maintenant, nous allons entrer dans l'origine de ce malentendu qui a duré au cours des siècles. Avez-vous déjà remarqué comment une idée peut enraciner si profondément que personne n'ose le remettre en question? Eh bien, dans Genèse 2, 21-22, nous lisons « Alors Jéhovah Dieu a dormi profondément à propos d'Adam, et pendant qu'il dormait, il a pris une de ses côtes et a fermé la chair à sa place. Et de la côte que Dieu Jéhovah a pris de l'homme, et fait une femme, et l'a amenée à l'homme. » C'est la traduction traditionnelle que nous connaissons tous, non? Celui que nous avons appris depuis l'enfance à l'école du dimanche. Mais c'est là que notre foi nous invite à aller plus loin, non pas à être superficiel, mais à chercher la vérité la plus profonde que Dieu veut nous révéler. Dans le texte hébreu original, le mot qui a été traduit par côte est Zéla. Et voici la révélation qui peut vous surprendre. Ce mot apparaît plus de 40 fois dans l'Ancien Testament, mais cela ne signifie presque jamais la côte. N'est-ce pas incroyable de voir comment Dieu nous invite constamment à approfondir sa parole? Jésus-Christ nous a toujours encouragés à chercher la vérité, car seule la vérité nous ferait libres. Et dans ce cas, la vérité linguistique est fascinante. Dans la plupart des cas, Tsela est utilisé dans la Bible pour se référer à un côté ou une structure complète. Par exemple, lorsque les côtés du tabernacle sont décrits dans Exode, ce même mot est utilisé. Il ne fait pas référence à un petit morceau, mais à une section entière, d'un côté complet. À quel point l'image est différente lorsque nous la voyons sous cette lumière, vous ne pensez pas? Si nous nous arrêtons pour y réfléchir, cela est beaucoup plus logique théologiquement. Pourquoi Dieu, qui peut choisir de créer des femmes à partir d'un petit os? La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu de dessein et de sens. Chaque acte de création a un symbolisme profond. Et si nous comprenons celle-là comme côté ou partie latérale, alors l'histoire acquiert une dimension beaucoup plus riche et plus profonde. Ce n'est pas que Dieu a pris une partie insignifiante d'Adam, mais qu'il a pris tout un côté, une partie substantielle de lui pour créer Éva. Cela symbolise beaucoup plus puissamment l'unité et l'égalité fondamentale entre les hommes et les femmes dans le plan divin. Comme Adam lui-même le dit quand il voit Éva, « C'est maintenant l'os de mes os et de ma chair de ma chair. » Genèse 2, 23. Il ne parle pas seulement d'une côte, mais reconnaissant une connexion beaucoup plus profonde et plus complète. Et mes amis, notre Dieu est un Dieu qui s'occupe de chaque détail. Lorsque nous étudions la Bible en profondeur, nous découvrons qu'il n'y a pas de mots aléatoires. Chaque terme, chaque expression a été inspiré par le Saint-Esprit à communiquer des vérités éternelles.
Comme le dit 2 Timothée 3,16, chaque écriture est inspirée par Dieu et utile d'enseigner, de redargro, de corriger, d'instruire la justice. C'est pourquoi il est si important que nous ne satisfaisons pas superficiellement la Bible. Jésus lui-même a critiqué le religieux de son temps pour rester dans la lettre sans capturer l'esprit des Écritures. Et ici, nous avons un exemple clair de la façon dont une traduction inexacte peut nous conduire à une compréhension limitée du message divin. Le mot tsela nous parle de la complémentarité, que l'homme et la femme ont été créés comme des parties égales et complémentaires d'un tout original. Quelle merveilleuse révélation qui nous aide à mieux comprendre le cœur de Dieu. Cette découverte n'est pas simplement une curiosité linguistique, chers amis. Il a des implications profondes pour notre foi et comment nous comprenons le plan de Dieu pour les relations humaines. Pensez-y, si Eva a été créée non pas d'une petite côte mais d'un côté entier d'Adam, cela suggère que Dieu l'a conçue non pas comme un être secondaire ou dérivé, mais comme une moitié essentielle de l'humanité. Et cela est parfaitement aligné avec Genèse 1,27, où nous lisons que Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé. Les hommes et les femmes les ont créés. L'homme et la femme reflètent également l'image de Dieu. Les deux sont tout aussi précieux dans leur plan divin. Jésus-Christ est venu restaurer cette vision originale, traitant les femmes avec un respect et une dignité révolutionnaire pour leur temps. Et tout cela est déjà préfiguré dans la bonne compréhension du mot « tsela ». Comme il est merveilleux de voir comment la parole de Dieu contient des trésors de sagesse qui continuent de révéler à ceux qui l'étudient avec un cœur sincère. Maintenant, voyons comment cette erreur de traduction a été consolidée à travers l'histoire. Maintenant que nous comprenons la signification originale du mot « tsela », nous explorerons comment ce petit malentendu linguistique a été transmis au cours des siècles jusqu'à ce que nous atteignions nos Bibles modernes. Savez-vous? Parfois, je me demande combien d'autres bijoux de la sagesse divine pourraient attendre d'être redécouverts dans les textes originaux. Comme le rappelle le psaume 119, 105, « Lampe est à mes pieds et une partie sur mon chemin ». Chaque fois que nous approfondissons les Écritures avec humilité et foi, Dieu illumine notre compréhension de manière surprenante. Tout a commencé vers le IIIe siècle avec Dieu. Cette traduction, connue sous le nom de Septuaginte, était un cadeau de Dieu afin que sa parole puisse s'étendre au-delà des frontières du peuple juif. Cependant, comme dans chaque traduction, ils ont été confrontés à des mots et à des concepts qui n'avaient pas toujours un équivalent exact dans la langue de destination. Et c'est là que notre histoire prend une tournure intéressante. En atteignant le mot « tsela » dans l'histoire de la création, ils ont choisi de le traduire par « plèvre », un terme grec qui peut signifier à la fois côté et côte. Vous voyez comment l'ambiguïté a commencé à se faufiler dans le récit. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet à l'humanité de participer à la transmission de son message, confiant que le Saint-Esprit guidera les croyants vers la vérité et au complète, comme Jésus-Christ l'a promis dans Jean 16, 13. Plusieurs siècles plus tard, nous avons atteint un autre moment crucial de l'histoire de la Bible. Au IVe siècle après le Christ, San Geronimo a entrepris la tâche de traduire les écrits latins, créant ce que nous connaissons sous le nom de Vulgata. Cette traduction est devenue le texte standard de l'Église occidentale pendant plus de 1000 ans. Imaginez l'influence qu'il a eue. Et lorsque San Geronimo a trouvé le mot pleura dans la Septante, il l'a traduit par costae, qui signifie spécifiquement côte en latin. Ainsi, l'interprétation est devenue plus restrictive, perdant la riche ambiguïté du terme hébreu original. Il est fascinant de voir comment la parole de Dieu a voyagé à travers différentes cultures et langues, préservant toujours son message essentiel du salut, bien que certaines nuances aient pu modifier sur le chemin. Comme Isaïe nous le rappelle 48, l'herbe sèche, la fleur se fit une fleur, mais la parole de notre Dieu reste pour toujours. Ainsi, nous avons atteint le XVIIe siècle. Lorsque la Bible du roi Jacobo s'est produite,
l'une des traductions les plus influentes du monde de la répartition anglaise. Les traducteurs, basés sur la tradition établie par les Vulgata, ont poursuivi l'idée de la côte. À ce moment-là, cette interprétation était tellement ancrée dans la tradition chrétienne que personne ne l'a interrogée. Et c'est ainsi que cela est arrivé à ce jour et à nos traductions modernes. Quel témoignage de la façon dont une interprétation peut être consolidée au fil du temps. Mais Dieu nous invite toujours à renouveler notre esprit et notre compréhension, comme Paul nous exhorte dans Romains 12, 2. La foi en Jésus-Christ nous encourage à ne pas nous contenter des établis, mais à toujours chercher une compréhension plus profonde et plus authentique de la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Il est important de noter que cette visite de l'histoire des traductions n'a pas l'intention de critiquer le travail de ces traducteurs dédiés. Ils ont tous fait un travail immense et précieux pour rendre la parole de Dieu accessible à des millions de personnes. Sans leur travail, beaucoup d'entre nous n'auraient pas accès aux Écritures aujourd'hui. Comme le dit 1 Corinthiens 4, 1, nous sommes les administrateurs des mystères de Dieu, et chaque génération fait le mieux que l'on peut avec les outils et les connaissances disponibles à l'époque. Cependant, à mesure que nous avançons, dans nos connaissances linguistiques et historiques, Dieu nous permet d'approfondir et d'affiner notre compréhension de son message. C'est comme si le Seigneur nous disait « Il y a plus, bien plus que je ne veux te montrer ». Et c'est précisément ce que nous vivons lors de l'exploration du vrai sens de Tzela. Ce n'est pas un rejet de la tradition, mais un enrichissement de notre compréhension biblique qui nous rapproche du cœur et de l'intention originale de notre Créateur aimant. Comme c'est merveilleux de suivre ce voyage de découverte spirituelle, Dieu continue de se révéler à travers sa parole, et chaque nouvelle compréhension nous rapproche de la plénitude de sa vérité. Comme Jésus l'a dit, « Vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Et maintenant, mes amis, nous explorerons ce que signifie vraiment de comprendre Tzela comme côté au lieu de côte. Et comment cette compréhension transforme complètement notre vision de l'histoire, de la création et du plan divin pour l'humanité. Mes chers amis, maintenant, nous atteignons l'une des parties les plus excitantes de notre exploration. Si nous réinterprétons le mot « Tzela » comme « côté » au lieu de « côte », réalisez-vous comment toute l'histoire de la création change radicalement? C'est comme si soudainement une lumière brillante était éclairée en éclaircissant un passage que nous pensions que nous pouvions si bien savoir. La Bible est pleine de ces joyaux cachés attendant d'être découverts par ceux qui recherchent sincèrement. Comme le dit Proverbe 25, 2, « Gloire de Dieu doit couvrir un problème, mais gloria de los reyes est de l'enquêter. » Et aujourd'hui, mes amis, nous enquêtons sur l'une de ces questions d'infiltration que Dieu nous révèle par sa grâce. Pensez-y, si Dieu n'a pas simplement pris une côte, mais un côté entier ou un côté d'Adam, qu'est-ce qui nous parle de son intention? Lors de la création d'Eva, ce n'était pas un os petit et insignifiant, mais une partie substantielle, fondamentale du premier être humain. Quelle image puissante d'égalité et de complémentarité! Au lieu de voir les femmes comme quelque chose d'accessoire ou de secondaire, dérivé d'une petite partie de l'homme, cette interprétation nous montre qu'Eva a été créée à partir d'une moitié complète d'Adam, symbolisant une égalité fondamentale dans la conception divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas créé Eva comme un être subordonné, mais comme un homologue essentiel, égal à la valeur et à la dignité. Comme il est merveilleux de découvrir comment la parole de Dieu a toujours contenu cette vérité, bien que parfois nos traductions n'aient pas capturé toute leur profondeur. Jésus-Christ est venu restaurer cette compréhension originale, traitant les femmes avec un respect révolutionnaire pour leur TMP, reconnaissant leur valeur égale sous les yeux de Dieu. Cette révélation linguistique nous aide à mieux comprendre pourquoi Adam s'est exclamé « C'est l'os de mes os et ma chair de ma chair » Genèse 2, 23.
Il ne faisait pas simplement référence à Èva, avait été formée à partir de l'une de ses côtes, mais reconnaissant une connexion beaucoup et plus profonde et plus complète. Elle faisait littéralement partie de lui, une moitié essentielle qui a terminé l'humanité. Et mes amis, lorsque Dieu a créé l'humanité à son image, l'a créé à la fois masculin et féminin. Comme le dit Genèse 1, 27, « Et Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, il l'a créé. Les hommes et les femmes les ont créés. Ensemble, reflètent l'image complète de Dieu. Quelle théologie profonde est codée dans ces mots anciens. La foi nous permet de voir au-delà du superficiel et de découvrir les vérités éternelles que Dieu a tissées dans sa parole. Cette compréhension jette également un nouvel éclairage sur les raisons pour lesquelles Genèse 2, 24 dit « Par conséquent, l'homme quittera son père et sa mère et rejoindra sa femme, et ils seront une seule chair. » Le mariage, selon le plan divin, n'est pas simplement une union pratique ou sociale, mais une réunification mystique de ce qui était une fois. C'est comme si Dieu avait conçu l'humanité comme une unité séparée et qui aspire à se joindre à nouveau. N'est-ce pas une belle préfiguration de la façon dont Jésus-Christ est venu restaurer notre unité avec Dieu, qui avait brisé par le péché? La Bible est pleine de ces modèles divins qui sont répètes à différents niveaux, nous montrant la cohérence et la beauté du plan de Dieu. Comme le dit Éphésiens 5, le mariage lui-même est un symbole de l'amour du Christ pour son Église. Et maintenant, nous voyons que même dans l'acte original de la création d'Èva, Dieu établissait un puissant symbole d'unité, d'égalité et d'amour mutuel. Mes amis, cette révélation sur le sens de Tséla n'est pas simplement un curieux détail linguistique. Il a des implications profondes sur la façon dont nous comprenons la conception de Dieu pour les relations humaines, en particulier entre les hommes et les femmes. Dans un monde où ces relations ont été marquées par la domination, les inégalités et les abus, la parole de Dieu nous appelle à revenir au plan original, une relation de respect mutuel, de complémentarité et d'égalité fondamentale. Jésus lui-même a restauré cette vision, traitant les femmes avec un respect et une dignité sans précédent dans leur culture. Et maintenant, nous voyons que ce traitement n'était pas une innovation, mais une restauration de l'intention originale de Dieu depuis la création. Comme il est merveilleux de voir comment la Bible contient ces vérités éternelles qui restent pertinentes et transformatrices pour nos vies aujourd'hui. La foi en Dieu et dans sa parole nous permet de redécouvrir ces trésors de sagesse qui illuminent notre chemin dans un monde confus. Et maintenant, nous allons explorer les implications théologiques et culturelles plus larges de cette révélation. Ce que nous découvrons n'est pas seulement un détail linguistique intéressant, mais il a des implications théologiques et culturelles profondes qui ont façonné notre société depuis des siècles. Avez-vous réalisé comment un simple mot traduit peut influencer notre façon de comprendre notre place dans le plan divin? C'est que la Bible n'est pas seulement un livre ou un livre de règles, c'est la révélation vivante de Dieu pour nous, et chaque détail a un but. Comme cela nous rappelle 2 Timothée 3, 16, 17, toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles pour enseigner, réprimander, corriger et instruire la justice, afin que le serviteur de Dieu soit entièrement formé pour chaque bon travail. Si nous observons soigneusement l'histoire de la création dans la Genèse, nous voyons que dans son essence, elle enseigne l'unité, pas la subordination. Le récit original, compris correctement, nous montre que Dieu a créé Èva, non pas comme une annexe ou un être secondaire, mais comme une partie égale et complémentaire de l'humanité. À quel point cette vision est-elle différente de nombreuses interprétations patriarcales qui ont été développées au cours des siècles. Et, malheureusement, l'interprétation traditionnelle de la côte a parfois été utilisée pour justifier l'idée que les femmes sont intrinsèquement inférieures ou subordonnées aux hommes. Mais lorsque nous revenons au texte hébreu original et comprenons Tséla comme côté,
cette justification s'effondre. Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé des hommes et des femmes comme des partenaires égaux, chacun contribuant à leur don unique au projet commun de l'humanité. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a illustré cette vision, traitant les femmes avec un respect et une dignité révolutionnaire pour leur temps, rétablissant ainsi l'intention originale de Dieu. Il est fascinant de voir comment cette compréhension plus précise du texte biblique s'aligne parfaitement avec d'autres passages des Écritures qui parlent de relations entre les hommes et les femmes. Par exemple, dans Éphésiens 5, 28-31, Paul écrit « Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime. Parce que personne n'a jamais détesté sa propre chair, mais le soutient et prend soin d'elle, ainsi que du Christ à l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et rejoindra sa femme, et les deux seront une chair. » Remarquez comment Paul relie ce passage directement avec l'histoire de la création, renforçant l'idée que le mariage est une relation d'amour mutuel, pas de domaine. La foi en Dieu nous amène à rechercher et à vivre selon sa conception originale, et non selon les distorsions que la culture ou les malentendus ont introduits au fil du temps. Cette révélation a également des implications sur la façon dont nous comprenons l'image de Dieu dans l'humanité. Genèse 1, 27 nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, il l'a créé. Les hommes et les femmes les ont créés. Cela suggère que l'homme et la femme ensemble reflètent l'image complète de Dieu. Aucun en eux-mêmes ne représente pleinement cette image. Les deux sont nécessaires dans leur diversité et leur complémentarité. Quel beau design divin! Et quand nous comprenons qu'Eva a été créée d'un côté complet, pas d'une petite côte, cette vérité devient encore plus claire et plus puissante. Dieu a divisé l'humanité originale en deux parties égales et complémentaires, reflétant chacune des aspects uniques de son caractère. Jésus-Christ est venu non seulement pour nous sauver du péché, mais aussi pour restaurer cette conception originale, guérissant les divisions et les inégalités que le péché a introduites dans nos relations. Il est important de souligner, mes amis, que cette compréhension ne cherche pas à effacer les différences entre les hommes et les femmes. Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé ces différences avec un but. Ce que cette révélation linguistique nous montre, c'est que ces différences n'ont jamais été destinées à établir une hiérarchie de valeurs ou de dignité. Comme le dit Galates 3, 28, il n'y a plus de juifs ou de grecs, esclaves ou libres, hommes ou femmes, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Dans le royaume de Dieu, la diversité n'implique pas les inégalités. Il enrichit plutôt notre expérience collective et notre capacité à refléter différents aspects du caractère divin. La Bible nous enseigne que Dieu apprécie l'unité dans la diversité, pas l'uniformité. Et cette vérité se reflète merveilleusement dans l'histoire originale de la création d'Eva du côté d'Adam. Quel cadeau est de pouvoir redécouvrir ces vérités éternelles qui ont été là depuis le début, en attendant d'être comprises dans toute leur profondeur. Et maintenant, chers amis, après avoir exploré les implications théologiques et culturelles profondes de cette révélation linguistique, nous sommes prêts à conclure notre voyage de découverte et à réfléchir sur la façon dont ces vérités peuvent transformer notre compréhension de la foi et de nos relations aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs dans la foi, nous avons atteint la fin de ce fascinant voyage biblique de découverte et quelles révélations choquantes nous avons trouvées. Je suis étonné de voir comment Dieu continue d'ouvrir les yeux sur des vérités qui ont été cachées depuis des siècles. En tant que psaume 119, 18, ouvrez les yeux et regardez les merveilles de votre loi. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui en redécouvrant le vrai sens du mot Zéla dans l'histoire de la création. La traduction de ce petit mot comme côte a façonné des siècles de pensées religieuses et culturelles. Cela a influencé la façon dont nous comprenons les relations entre les hommes et les femmes, comment nous interprétons le design divin pour l'humanité, et même comment nous nous considérons comme des porteurs de l'image de Dieu. Mais lorsque
Nous revenons au texte hébreu original et comprenons que Tséla signifie plus précisément côté ou côté. Une vision beaucoup plus riche et plus belle du plan de Dieu est ouverte devant nous. Comme il est merveilleux de voir comment la Bible contient toujours des couches de sens plus profondes qui attendent d'être découvertes par ceux qui regardent avec un cœur sincère. Jésus-Christ nous a promis « Demande, et vous vous serez donné, recherchez, et vous trouverez. Appelez, et ouvrira. » Matthieu 7, 7. Et aujourd'hui, nous avons vécu la vérité de cette promesse de chercher une compréhension plus profonde de sa parole. Comprendre qu'Eva a été créée d'un côté complet d'Adam, pas une petite côte, nous aide à voir la création de femmes comme un acte d'unité fondamentale et d'égalité. Ce n'était pas un événement tardif ou un ajout au plan divin, mais une partie essentielle et égale de la conception originale de Dieu pour l'humanité. Cette compréhension restaure la même dignité et la même valeur que Dieu a donnée aux hommes et aux femmes depuis le début. Comme le dit Genèse 1:31, après avoir créé à la fois l'homme et la femme à son image, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et voici, il était bon de manière formidable. Dieu a célébré la création des hommes et des femmes, et tout aussi bon, tout aussi précieux, également le reflet de son image divine. La foi en ce Dieu aimant nous appelle à refléter cette même évaluation dans nos relations et nos structures sociales. Cette révélation nous rappelle que la Bible est un trésor inépuisable de la sagesse divine, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 13,52. Tout écrit appris dans le royaume des cieux est similaire à un père de famille qui élimine de nouvelles choses et de vieilles choses de son trésor. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons tiré du trésor des Écritures une nouvelle compréhension d'une histoire ancienne, enrichissant notre foi et notre vision du plan de Dieu. Même après des milliers d'années, la parole de Dieu continue de révéler de nouvelles facettes à chaque génération de croyants. Quel privilège est de pouvoir participer à cette découverte continue de la sagesse divine. Comme 1 Corinthiens 2, 9, 10 nous rappelle des choses qu'un œil n'a pas vues ou entendues, et ils n'ont pas ressuscité chez un homme. Ce sont ceux que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, parce que l'Esprit examine tout, toujours le profond de Dieu. Et maintenant, mes amis, je vous encourage à apporter cette révélation à votre vie quotidienne. Vous permettez de transformer votre compréhension des relations entre les hommes et les femmes. Laissez enrichir votre appréciation du design divin pour l'humanité. Que vous vous inspirez à toujours chercher les couches de sens les plus profondes dans la parole de Dieu. Parce que la Bible n'est pas simplement un livre d'histoires anciennes ou de règles morales, c'est la révélation vivante d'un Dieu aimant qui continue de parler à son peuple aujourd'hui. Comme le dit Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et aujourd'hui, nous avons vécu cette vérité de première main, que Dieu continue d'ouvrir les yeux et les cœurs aux merveilles de sa parole et à nous donner la sagesse et la valeur de vivre selon leur conception originale pour nos vies et nos relations. Ce que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que vous continuez à explorer les trésors inépuisables de votre sainte parole. N'est-il pas étonnant de voir comment un mauvais mot traduit peut complètement changer notre compréhension du plan de Dieu? Maintenant que vous connaissez la vérité sur le mot « Tséla », comment cela change-t-il votre vision des relations entre les hommes et les femmes selon le design divin? J'aimerais connaître votre opinion. Cette révélation biblique vous a-t-elle surpris? Ou saviez-vous ce secret caché dans le texte hébreu? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous et partagez comment cette vérité a un impact sur votre foi. Si cette vidéo vous a béni, assurez-vous de aimer, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'écouter cette vérité libératrice et de vous abonner à la chaîne pour des révélations plus bibliques qui transformeront votre compréhension de la parole de Dieu. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous révélerons un autre secret biblique choquant qui apparaîtra ici à l'écran. La foi en Jésus-Christ et dans sa parole nous amène toujours à découvrir des trésors cachés qui enrichissent notre relation avec Dieu. Jusqu'à suivant, amis.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je suis un cadre et je suis ici pour vous aider à découvrir la vérité transformatrice de la Bible.